Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Bienvenue dans ce 10e et potentiel dernier vlog de notre voyage en Nouvelle-Zélande. Et oui, du coup on est remonté dans l'île du Nord. On avait fermé le vlog précédent à Wellington en y arrivant. Et on a bien profité de la ville. Et là on commence à remonter tout doucement vers Auckland où on quittera la Nouvelle-Zélande. Alors ces derniers jours pour remonter, on a quand même fait quelques petits trucs. C'était pas folichon donc on n'a pas beaucoup filmé, même pas du tout filmé. Mais on a pris quelques photos, on a vu des trucs sympathiques, notamment le plus long nom de place du monde. Bim, prends ça dans les dents, le Pays de Galles. Et puis sinon on n'a pas été très gâtés niveau météo parce qu'on s'est pris un déluge de malades pendant 2-3 jours. Ouais, c'était la grosse tempête et ça annonce aussi la fin de l'été et le début de l'automne qui devrait plus tarder. Les nuits se rafraîchissent. On est le samedi 2 mars et on est à proximité de Turangi. Qui est également à proximité du Tongariro. Et justement, qu'est-ce qu'on fait demain? On va randonner sur le Tongariro. On va faire la fameuse randonnée du Tongariro Alpine Crossing, qui est la randonnée à la journée la plus populaire de Nouvelle-Zélande. Et une randonnée qu'on avait très hâte de faire déjà avant de partir. Une randonnée qui a été élue plus belle randonnée du monde. Pourquoi on avait hâte de la faire? Eh bien c'est parce que sur le Tongariro, il y a le mont Ngaoruoe, j'espère que je le prononce bien, qui est la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux. Et on avait attendu qu'il n'y ait plus de neige pour le faire, pour qu'elle ressemble exactement comme dans les films. Et on la voit tous les matins, là, en ce moment, et on n'a qu'une hâte, c'est d'aller à côté. Ça, la hype est forte. Du coup, ce soir, on va se coucher tôt parce qu'on a le réveil à 5 h du mat pour le départ avec la navette, parce que oui, il faut réserver une navette pour la faire, à 7 h. Ça va être un petit peu tôt. Et donc du coup, c'est une randonnée d'à peu près 20 km et il faut entre 6 et 7 heures pour la faire. Mais sinon, avant ça, hier, on est allé faire le WOF, c'est l'équivalent du contrôle technique pour la voiture et on l'a pas passé. Voilà. À cause de 2-3 bricoles, comme par exemple, les phares, il faudrait les nettoyer parce qu'ils sont un petit peu C'est vrai qu'ils étaient dégueulasses quand même, hein. Ils étaient bien, on n'avait pas fait gaffe, ils étaient bien crades. Donc ça, on les a nettoyés nous-mêmes. Il y a un problème avec la pédale de frein, le revêtement. Juste le caoutchouc. Ouais, le caoutchouc, la pédale de frein, il a un peu de... voilà, une merdouille. Des petits détails comme ça. Ah oui, il faut un espèce de machin pour sécuriser la batterie, je sais pas quoi. Mais il y a quand même un petit truc technique à régler qui va coûter plus de 10 $, quoi. C'est les coupelles d'amortisseurs qui sont plus très... on sait pas si c'est les coupelles, on n'arrive pas à trouver la traduction de ce qui est écrit sur le... sur notre facture, machin, contrôle technique. Enfin bref, elles ont quand même une sale gueule et il faudrait les changer. Les coupelles et les roulements, potentiellement. Hein. Voilà, ça se tombe, on dit absolument n'importe quoi là. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un truc avec les amortisseurs. Voilà. Mais il faut pas les changer entièrement. Donc, on nous a dit que ça serait un peu moins cher, mais je pense que ça va quand même... Voilà, on va manger des patates pendant 1 mois. Ce qui est bien parce qu'on vient de découvrir les patates. Alors, je sais pas pourquoi on n'en avait pas fait avant. On a acheté des patates et on les a fait et c'était super bon. Ça change des pâtes et du riz. Et pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, quoi? Tu dis, on découvre les patates comme si en France on n'en avait jamais mangé. Mais c'est vrai qu'ici, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et donc là, comme c'est le week-end, le garage est fermé. Ils sont un peu surbookés, donc on n'aura pas de tarif avant lundi voire mardi. Donc là, en gros, on roule, on essaie de rouler pas beaucoup parce que du coup, on n'est plus assuré. Du coup, on se retrouve demain pour le Tongariro.
Voilà, on est le lundi 4 mars et on a survécu au Tongariro. C'était une bonne rando, ça fait à peu près 20,5 km et on a mis 7h15. Ce qui nous a passé une bonne journée, hein, de 7h à 14h15 du coup, plus le temps de rentrer au camp. Autant vous dire que nous sommes bien fatigués, que nous avons bien récupéré notre nuit, mais on a des courbatures. Moi j'ai très mal au cul par exemple. Non, moi ça va encore en fait. Ce matin j'étais un peu raide, mais là ça va. Moi le plus dur c'est là, c'est aux épaules d'avoir porté le gros sac toute la journée. Mais sinon ça va, elle était pas si dure que ça comme randonnée. Il n'y avait pas tant de grimpettes. Au final, ce qui était le plus dur, c'était la durée, quoi, les 20 km. Hein. Les 6 derniers kilomètres étaient un petit peu difficiles, mais sinon ça allait. Ouais, ils en font beaucoup dans les consignes de sécurité, mais c'est surtout pour les novices, pour ne pas surestimer ses capacités et ne pas sous-estimer la difficulté de la rando. Si vous faites de la rando, si vous avez déjà fait de la rando en montagne, ça ne devrait pas vous poser problème. En tout cas, elle valait vachement le coup. C'était vraiment super beau. On a pu bien kiffer le volcan, le mont Ngaruoe, la fameuse montagne du destin du Seigneur des Anneaux. Et puis il y avait aussi plein de trucs super beaux à voir. Il y a plein de cratères, il y a des lacs pleins de soufre qui ont des couleurs assez atypiques. Et puis plein de jolis paysages et c'était super beau. Donc on est bien content d'avoir fait cette randonnée pour un petit peu clôturer notre voyage qui se termine bientôt. Donc du coup aujourd'hui on va pas faire grand chose à part bibliothèque et attendre que le garage nous dise le montant des réparations sur la voiture. Et donc ensuite réparer la voiture et on bougera. On est le vendredi 8 mars et on vient de terminer une semaine qui a été assez épouvantable. Oui, on vous avait dit la dernière fois qu'on avait passé la voiture au contrôle technique, qu'elle n'avait pas réussi le contrôle technique. Et il a fallu une semaine au garage pour faire les réparations qui prenaient, 3 heures à tout casser. Et le plus long, c'était pas de faire les réparations, le plus long, c'était d'attendre le devis. Alors que nous, on s'en foutait, hein, clairement, du devis. On n'allait pas changer de garage, on voulait juste qu'on nous répare la voiture pour qu'on puisse partir. Non, ça a pris une semaine. Ils nous ont fait tourner en bourrique. Hein. On a passé une semaine, du coup, à rien faire, à attendre toute la journée à la bibliothèque parce que c'était une petite ville et il n'y avait rien d'autre à faire. Il y a une journée, on a attendu 7 heures pour en fait juste avoir le devis alors qu'on pensait qu'ils allaient réparer la voiture. Ils nous ont demandé de laisser la voiture au garage et ils l'ont pas bougé de la journée. On est revenu, elle était à la même place et ils nous ont juste fait le devis. Pourquoi ils nous ont demandé de laisser la voiture là-bas, on ne sait toujours pas. Et donc hier, ils ont enfin fait les réparations. Alors, on avait laissé la voiture à 7h30, on l'a récupérée qu'à 4h30. Voilà, parce qu'ils avaient pas reçu la pièce le matin, je sais pas quoi. Et donc, entre-temps, nous, on était à la bibliothèque, en train de se faire chier. À noter que j'ai quasiment fait un puzzle de 1000 pièces très très difficile à la bibliothèque là-bas pendant une semaine. Voilà, on s'est bien fait chier. Et à la bibliothèque, eh bien, Dan s'est cassé une dent. Tous les trucs les plus improbables nous sont arrivés hier. Il faut savoir que les soins dentaires en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est super cher, c'est pas forcément qualitatif. Et il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui vont se faire opérer à l'étranger, tellement c'est trop cher et trop compliqué ici. Alors pas de panique, je me suis pas vraiment cassé une dent. C'était déjà de la fausse dent, c'était déjà de la résine. Je m'étais cassé les dents il y a super longtemps en France. Et donc du coup, j'ai des fausses dents en résine, moitié dedans. Bien devant là, bien les deux de devant. Les deux de devant. Et c'est le morceau de résine qui s'est barré, décollé. C'était beau. Voilà. Du coup, on est allé à la pharmacie pour voir s'ils n'avaient pas un genre de colle dentaire pour rafistoler en attendant de rentrer en France. Parce que c'est con quand même, genre 3 semaines de rentrer en France. Donc la pharmacienne m'a dit non, mais elle m'a dit qu'il y avait un dentiste en ville, chose qu'on n'avait pas vue sur internet et Google Maps parce que c'est un tout petit dentiste. Et je suis allé là-bas dans le cabinet et méga coup de chance, méga gros coup de chance, il y avait une place à 5 minutes. Donc j'y suis allé. Ils m'ont dit que c'était pas cher, qu'ils pouvaient recoller tranquillou. Et 1 heure après m'être cassé la dent, voilà, j'ai pu avoir ma dent réparée, $40, un truc propre. Franchement, je m'y attendais pas. On était contents. Ouais.
Après, on a récupéré la voiture, ça nous a coûté 730 $. Voilà, mais c'est réparé, donc c'est bien. On est à nouveau assuré, tout va bien. On a enfin pu quitter cette ville pour arriver donc à Taupo, une ville où on était déjà passé la fois d'avant. Et là, à peu près 1 heure avant qu'il fasse nuit, on se rend compte que ma vitre avant, côté passager, ne remonte plus en fait. La vitre électrique. Elle a été bloquée. Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir, hein, tu vois, parce que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas plu, mais le jour où tu peux plus monter ta vitre, il pleut. La bonne journée de merde. Donc du coup on a galéré avec des sacs plastiques et des sacs poubelles et une serviette même au début pour essayer de fermer cette fenêtre tant bien que mal pour la nuit. Au final, une fois qu'on a réussi à bien mettre les sacs plastiques sous la pluie, il s'est arrêté de pleuvoir. Et depuis, il ne pleut plus. Évidemment, hein. On a regardé les fusibles, c'était pas ça. Il y a 2 boutons pour ouvrir la vitre, il y en a un de chaque côté. Les 2 ne marchaient pas, donc ça venait pas du bouton. J'ai tripatouillé plein de trucs, voilà, rien ne marchait. Et si, on n'a pas dit le truc positif entre ça et le garage. Le petit truc positif aussi, à part le réparage dedans, c'est qu'arrivé au camp à Taupo, avant qu'on se rende compte de notre fenêtre pétée, il y a des Français dans un van juste à côté qui sont venus nous donner une petite glacière, un sac glaciaire avec dedans un jeu d'échecs et 2 bouquins. Et du sel. Et du sel. Voilà, j'imagine qu'ils allaient bientôt rentrer en France et du coup ils se débarrassaient un peu de leur truc et ils nous ont donné ça gratos. Donc c'était vraiment super sympa. Et donc on revient à notre vitre, du coup on a passé la nuit comme ça, tout pourri. On était un peu déprimés et ce matin, à 2 minutes de l'arrivée au garage pour demander à faire réparer ça. J'appuie sur un bouton qu'on n'avait pas encore essayé, le bouton qui est censé verrouiller l'ouverture du toit panoramique. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai essayé quand même de remonter la vitre et ça marche. Donc bloquer le toit panoramique bloque aussi la vitre côté passager. Je sais pas si c'est censé se passer comme ça, mais bon. Et du coup on est content, ça nous évite d'aller chez le garagiste. Ça fait des grands cris de joie dans la voiture. On aurait eu trop l'air con en plus chez le garagiste. Non, ça marche. Voilà, l'ascenseur émotionnel depuis 1 semaine, on n'en peut plus. Du coup, pour fêter ça, on a fait des courses et on s'est pris une bouteille de pinard. Voilà, une bonne bouteille de vin rouge pour ce soir, ça va faire du bien. Voilà, c'est tout. Du coup, oui, pendant 1 semaine, on n'a rien fait, à part un puzzle et tout. Oh, on a quand même fait le Tombeau. Et des spots du Seigneur des Anneaux que vous pourrez retrouver dans la vidéo sur les traces du Seigneur des Anneaux numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir. Du coup voilà, là cet après-midi on va faire un petit coup à la bibliothèque pour se recharger, faire du montage. Et demain on va direction Rotorua. Donc Rotorua on est déjà allé, mais la route entre Taupo et Rotorua on l'avait pas faite. Et il y a des petits trucs à voir, dont un dernier spot du Seigneur des Anneaux. Donc c'est ce qu'on fait demain. À moins que autre chose tombe en panne. On ne sait pas. On ne sait pas.
mars et on est plus très loin d'Auckland, on a bien remonté. Et donc d'ici 2-3 jours, on sera enfin au Airbnb d'Auckland. À nous, les douches illimitées. Et le leaking size et la cuisine et tout ce qu'on veut. Du coup là on passe nos dernières nuits dans la voiture et aujourd'hui je pense que c'est le dernier vraiment joli camp qu'on fait. Ouais, on est vers Manukau Heads et c'est carrément joli. C'est une plage, franchement il n'y a personne, on est tranquille, il n'y a pas de réseau, il y a des toilettes, il y a des douches, il y a des jolies dunes de sable noir, ça on aime bien. Tout mignon. Et donc voilà, ces derniers jours, on essaye de gratter quelques jolis endroits, voir quelques trucs intéressants à faire. Et puis bon quand on fait pas ça, on s'ennuie un peu parce que il y a plus grand chose à faire et il y a de moins en moins de trucs sympas aussi. C'est pas facile la fin, franchement je pense que c'est le plus difficile. C'est là de se dire putain c'est bientôt fini. Il reste des trucs jolis à voir, mais en même temps les journées elles sont pas super remplies. D'un autre côté on est content parce qu'on va avoir le confort du Airbnb et le retour en France. Et en même temps, on est triste de partir, quoi. T'as envie de chercher un travail en France? Du coup, je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, eh bien, ce sera dans le Airbnb. Voilà, là on est à Pukekohe et c'est notre dernière nuit dans la voiture. Demain direction Auckland, on va arriver au Airbnb, on va pouvoir se mettre bien avec une douche à volonté. Puis là on en a bien besoin. Hein. En plus là il fait genre 1000 degrés dans la voiture, je suis trop toute rouge. J'ai chaud. Voilà, on va profiter de notre dernière nuit, on va se mettre un petit film, un petit burger quiz. Ça y est, on est le samedi 23 et on est arrivé au Airbnb. Enfin, notre dernière semaine avant de quitter la Nouvelle-Zélande. Et le Airbnb est vraiment trop bien, on va vous faire un petit tour pour vous montrer. Et ensuite, je pense qu'on va se laver 2-3 fois, parce qu'on en a besoin. Hein. Tout à fait. Petite salle à manger, puis petit salon séjour, avec petit balcon, très joli. La cuisine, oui. Enfin, on va un frigo, on n'a plus besoin de glacière, un four et un lave-vaisselle. T'as vu, il est tout petit le lave-vaisselle, il est rigolo. Oui, des toilettes privatives, une douche privative et un lave-linge. Ça c'est bien, parce qu'on a 1000 trucs à laver. Et la chambre. T'es con. Avec le petit leaking size et on a même une terrasse. Voilà, ça c'est bien. Bon là il fait vraiment trop chaud dehors donc... On est le dimanche 31 mars et on n'a pas vlogué du tout au Airbnb parce qu'il faut dire qu'on n'a pas fait grand chose à part beaucoup de Netflix, n'est-ce pas? Et beaucoup de stress surtout pour vendre la voiture. On a enchaîné des visites et des gens qui nous ont lâchés au dernier moment, alors qu'ils nous avaient promis qu'ils achetaient la voiture. Mais finalement, ça y est, aujourd'hui, dernier jour, on a réussi à vendre la voiture. Parfait, à une Française. Du coup, ça y est, on a enfin ce poids qui nous est enlevé et on va pouvoir prendre l'avion demain tranquillement. Du coup, pour fêter ça, ce soir, on s'est fait un petit apéro, des bières du Garage Project. Elles étaient bonnes. Donc demain, décollage de l'avion en début d'après-midi pour arriver le 2 avril en France à 13h40. Voilà. Ce qui nous fait combien d'heures d'avion? Bon, comme d'hab, 24 heures d'avion, 36 heures de voyage. Et cette fois, malheureusement, on passe pas par Singapour. Donc du coup, pour ceux qui avaient suivi les vlogs depuis le début et d'autres petits fails de la visite de Singapour, tant pis, on va pas pouvoir la faire vu qu'on passe cette fois par Doha, au Qatar. Du coup, ça y est, on a fait les sacs, on a tout empaqueté.
On a réussi à faire rentrer tous les souvenirs qu'on rapporte. Je pense qu'il y a des gens en France qui vont être contents de recevoir tous nos cadeaux. Nous, on est très fiers de ce qu'on a rapporté. Oui. On a pris soin d'acheter que des produits locaux, euh, donc fabriqués, produits en Nouvelle-Zélande et pas de prendre des souvenirs made in China. Parce que ça, on en trouve partout dans les Ouais. e-sites, dans les magasins de souvenirs. Il n'y a que des trucs estampillés Made in China. Puis bon, c'est pas terrible quoi, c'est un peu des merdes qui vont prendre la poussière, qui serviront pas à grand chose. Le riz est cuit. Donc voilà, hâte de donner tous ces petits cadeaux. Voilà, on est le jeudi 4 avril et on est enfin rentré en France. Après seulement 45 heures de voyage. C'était plutôt éprouvant, ouais. On a fait bus, navette, avion, TGV. On a raté le premier TGV d'ailleurs à 2 minutes parce que notre deuxième avion a eu du retard. Donc du coup, on a eu des aventures jusqu'au bout. Donc oui, ça fait déjà 2 jours qu'on est rentré en fait, mais on est complètement à côté de la plaque. Hier, on a fait genre une sieste de 3 heures en plein milieu de l'après-midi. Du coup, cette nuit, à 3h30, on était réveillés. Voilà, on est encore complètement sur l'heure de la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il va nous falloir quelques jours pour récupérer de tout ce voyage. Du coup, donc, on est bien content d'être rentré en France. Pour ce qui est des vidéos, eh bien, on espère qu'elles vont reprendre assez rapidement, mais il faut quand même pas trop compter dessus, parce que ces prochaines semaines, on va voir la famille, commencer à chercher du boulot, un appart, etc. Plein de petits trucs à régler. Voilà, plein de trucs à faire, mais on essaiera quand même de vous proposer quelques nouvelles vidéos. Ça fait quand même du bien d'être rentré en France parce que maintenant, on peut manger du vrai pain. Ouais. Voilà, et conduire à droite. Ça fait très bizarre. Maintenant, on a hâte de faire la tournée de la famille et des amis pour pouvoir leur offrir tous les souvenirs qu'on a ramenés de Nouvelle-Zélande. On a ramené des trucs plutôt cool. Du coup, eh bien, c'en est fini de nos vlogs Nouvelle-Zélande. On espère qu'ils vous ont plu. On a bien aimé les filmer. Et si vous n'avez pas aimé, réjouissez-vous car c'est fini, il y aura des nouvelles vidéos. Voilà, on va reprendre les vidéos livres, lecture, parce que c'est vrai qu'il n'y en a absolument pas eu en 7 mois. Mais là, qui dit retour en France, dit gros craquage en librairie, donc ça va revenir. Les vidéos musique, on ne sait pas trop comment on va faire, parce que là, on est en train de se faire bloquer toutes nos vidéos par YouTube. Donc on va peut-être devoir changer un peu de formule, ou je sais pas trop. Trouver des solutions. Les vidéos séries reviendront aussi, les vidéos cinéma peut-être également. Voilà, donc faut qu'on mette tout ça en place. Du coup voilà, on va clôturer ce vlog ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de toutes nos vidéos du voyage en Nouvelle-Zélande. Et n'hésitez pas à rester abonné à la chaîne ou abonnez-vous si vous découvrez, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos différentes qui vont arriver. Vous pouvez aussi nous retrouver sur pugoscope.fr, parce qu'il y a des articles qu'on va quand même mettre plus régulièrement maintenant. Ouais. On a le temps. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on vous fait des Gros bisous!